Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, en entrevue à Reflet d'ici, je reçois Patricia Dussureau, qui est coordonnatrice du projet Second Souffle pour la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, le projet Second Souffle, qu'est-ce que c'est? Le projet Second Souffle, dans le fond, c'est sur le territoire de la MRC Percé et notre clientèle visée, c'est les proches aidants. Tous les proches aidants. Il y a environ 2000 proches aidants sur le territoire en ce moment. Donc, c'est une MRC où il y a un nombre très élevé de proches aidants. Et Second Souffle, qu'est-ce que ça vise? J'imagine que c'est un service pour les proches aidants? Oui, absolument. Notre but, c'est de briser l'isolement chez les proches aidants. Alors, en premier lieu, on organise des cafés-rencontres pour que les proches puissent jaser entre eux, qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls au monde dans leur situation. On a aussi des conférenciers qui vont venir à nos déjeuners-rencontres. Première heure, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jaser entre eux, ils vont prendre des nouvelles. Puis ensuite, il y a quelqu'un de spécialisé selon leurs besoins, leurs demandes, qui va venir leur donner de l'information. Donc, des informations, j'imagine, très utiles pour des personnes qui souvent prennent soin d'un proche à la maison et peuvent manquer de ressources. Quel genre d'informations on va aller chercher dans ces conférences-là, ces cafés-rencontres-là? Je vous dirais qu'a priori, ce qui est le plus important, parce que souvent, le proche aidant ne se reconnaît pas en tant que proche aidant. Moi, j'entendais des gens qui disaient « Ah, je m'occupe de ma mère, je vais voir ma mère 5-6 fois par semaine, je vais lui donner à souper. Et là, je leur parlais, j'osais aller leur parler, puis ils me disaient « Non, non, je ne suis pas une proche aidante. » Dans le fond, c'est souvent des gens de la famille, c'est souvent les conjoints, c'est souvent leur mère, les enfants. Fait que pour eux, c'est acquis de faire ça, sauf que c'est quand même brûlant. Et notre objectif, dans le fond, c'est qu'ils demeurent des proches aidants en santé. Donc, quand vous dites que les gens ne se reconnaissent pas comme proches aidants, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir un titre de travailleur, si j'ai bien compris. Ils veulent vraiment garder ça dans un esprit familial, puis ils ont peur du mot? Je pense que le mot en tant que tel, c'est relativement nouveau que les proches aidants sont reconnus. Et pour eux, c'est tellement normal. Le mari a eu un accident, est en chaise roulante, ou encore... j'ai des dames que leur mari, ça peut être la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, parce que moi, c'est beaucoup relié au vieillissement. Mais eux-mêmes sont assez âgés, mais là, donnent le bain de leur mari, ils les habillent, ils les stimulent, puis pour eux, c'est normal, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Fait que pour eux, c'est pas des proches aidants, ils ne réalisent pas qu'ils sont des proches aidants, puis que peut-être ils peuvent aller chercher des outils pour aller mieux, justement, dans leur situation de tous les jours. Oui, parce qu'ils accomplissent un travail qui est nécessaire, qui est essentiel et qui est également très exigeant, j'imagine. Oui, absolument. On parle de briser leur isolement. Ça se fait de quelle manière? Je vous dirais que souvent, ce qu'il y a de bien, c'est que le projet, la deuxième partie du projet, qui est pour 3 ans, a commencé depuis le mois de novembre. Et là, j'ai une clientèle un peu noyau, elles vont en parler aussi, ça passe beaucoup mieux. Et il faut qu'ils n'entendent parler. Moi, je fais le tour de tous les partenaires, que ce soit dans le communautaire ou dans le réseau de la santé, pour que justement, ils sachent qu'il y a quelque chose pour eux que oui, aussi, dans le fond, sont ciblés, que oui, vous êtes un proche aidant. Puis c'est bien d'être un proche aidant. C'est des gens extraordinaires de toute façon, là. C'est une clientèle... Mon Dieu, sont habitués de donner, de s'occuper des autres. Exactement, des gens qui agissent par générosité. Absolument. C'est un travail, je trouve que je suis J'imagine choyée que ça doit d'avoir être cette clientèle-là. oui. Absolument. Donc, dans le fond, un proche aidant type, c'est qui? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que c'est quelqu'un de jeune? Est-ce que c'est quelqu'un d'âgé? Est-ce que le profil d'un proche aidant, ça ressemble à quoi? Peu importe si c'est le conjoint, ça peut être un couple qui a eu un enfant handicapé. Okay. Cet enfant-là est rendu à 30, 40. Cet enfant-là va toujours vivre avec eux. Dans le fond, moi, pour bien suivre, c'est un peu comme s'ils ont quelqu'un à leur charge, un peu comme quand on a des enfants, quand les enfants sont jeunes, ils ont besoin de nous. Être proche aidant, c'est que la personne ne peut pas bien fonctionner si la personne n'est pas là, dans le fond,
pour les aider. Fait que ça peut être le mari qui a fait un ACV. Ça peut être la dame qui a la maladie d'Alzheimer, que le mari garde à la maison, dans le fond. Fait que ça leur permet souvent de rester plus longtemps à la maison. Mais ça peut être quelqu'un qui va voir sa mère à tous les jours à la villa aussi. Fait que c'est peu importe. Là. Donc, on parle souvent justement d'aider ces personnes-là en perte d'autonomie ou qui ont besoin d'aide. Mais les proches aidants eux-mêmes, ce sont eux qui les aident. Donc, Second Souffle, ça vise à aider ces gens-là qui aident les autres. Et vous organisez des cafés rencontres, des ateliers. On a abordé le sujet brièvement tout à l'heure. Les ateliers, en quoi ça consiste? Les ateliers, j'ai une série à l'automne et au printemps. J'ai une série de 5 ateliers avec la psychologue Karen Larocque. Elle est spécialisée dans l'autodéveloppement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Karen se promène partout. Elle est vraiment bonne, elle est habituée avec les proches aidants. Fait que ces ateliers sont vraiment pour ça. Et c'est une série de 5 ateliers. Et les titres, là, ça va être, j'ai regardé, ça va être aider sans se brûler pour prévenir l'épuisement. Ça va être un atelier. Les émotions ennemies ou alliées. Mea culpa pour en finir avec la culpabilité. Le stress pour en sortir vivant en santé et le lâcher prise. Donc, plusieurs sujets qui touchent les proches aidants vraiment au cœur de leur quotidien. Là. Ça va être des sujets forcément utiles. Où est-ce qu'on peut avoir l'horaire de ces présentations-là? L'horaire est sur notre site Facebook, Proches aidants de Second Souffle, Proches aidants de la MRC Rocher-Percé. J'ai une page Facebook, on a une page Facebook. Et en même temps, justement, par la télé communautaire, par le journal, on va publier aussi le bouche à oreille. Je vais laisser ces pamphlets-là. Ça, c'est... Si vous voulez les montrer, oui. Absolument. Parfait. Ce pamphlet-là, dans le fond, c'est comme ma carte d'affaires. Il y a les projets qu'on a dessus, que ce soit les cafés rencontres, que ce soit les ateliers. Puis il y a mon nom, mon numéro de téléphone où est-ce qu'on peut me rejoindre facilement. Donc ça, on va, j'imagine, le trouver dans la plupart des lieux publics à l'intérieur de la MRC. Oui, il y en a. Donc ce sera facilement accessible. Et par le biais de votre page Facebook, on va pouvoir avoir les informations aussi. Oui, puis j'invite les gens à aimer la page, à la partager s'ils connaissent des proches aidants aussi. Et parce que l'information, il faut qu'elle se promène. Puis dans les ateliers de Karen, c'est seulement 12 personnes que je peux prendre. Ce qui est bien, c'est que ce soit au déjeuner, que les gens veulent venir au déjeuner, ou encore qui veulent s'inscrire pour les ateliers de Karen, on offre du répit. Fait qu'on est partenaire avec l'Association des aînés, qui, dans le fond, va aller prendre soin de la personne pendant qu'eux puissent venir aux ateliers. Et c'est gratuit, les ateliers sont gratuits. Les déjeuners, on demande aux gens de payer leur déjeuner. Mais aussitôt qu'il y a un conférencier, ça peut être sur la clinique de la mémoire, ça peut être un comptable qui va venir, un notaire pour la fiducie, les mandats, comment ça fonctionne, ça peut être selon un travailleur social pour avoir du répit, c'est quoi la marche à suivre. J'ai aussi Hélène Shannon de la clinique de la mémoire. Fait que tout dépendant de leurs besoins, mais c'est pas moi qui impose le sujet. Moi, dans le fond, je veux que ça vienne d'eux, on aimerait ça avoir de l'information et à partir de là, je travaille pour les contenter qui aient des réponses à leurs questions. Maintenant, on a une petite copine avec nous à table. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la raison de sa présence avec nous aujourd'hui. Oui, c'est que la première semaine du mois de novembre, c'est la semaine des proches aidants. Alors, avant de parler de la poupée, je vais vous dire qu'une des problématiques, moi j'ai déjà eu un groupe avec Karen. C'est les 12 participants. Je voudrais qu'il y ait une belle différence entre la première rencontre et la dernière rencontre. Les gens, au début, ne sont pas sûrs qu'ils vont se livrer, qu'ils vont parler de la peine, de la fatigue, des fois de la colère qu'ils ont. Mais il y a comme un lien qui se crée entre les proches. Ça fait des beaux noyaux, ça revoit dans les déjeuners. Sauf qu'à la dernière rencontre, la 5e, ils nous disent ben là, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Puis ça, ça m'a fait de quoi? Je me dis, c'est vrai, tu sais, il y a comme une complicité qu'on crée, puis après, un peu qu'on laisse tomber. Je ne veux absolument pas ça. De là, les déjeuners qui continuent une fois par mois. Mais en même temps, pendant la semaine des proches aidants, moi, je veux réunir le plus de partenaires possible. Que ce soit du réseau de la santé ou du communautaire. Puis tous les gens que j'approche, c'est autant favorable. Les gens sont positifs. Dans le fond, ça va être au centre d'achat le 8 novembre. C'est mardi le 8 novembre. Il va y avoir des kiosques au centre d'achat. Fait que dans le fond, j'invite les proches et les proches des proches aidants
dans le fond, parce que je veux qu'ils prennent conscience de la réalité de c'est quoi un proche aidant. Puis le proche aidant, je veux qu'il sache qu'il peut aller s'inscrire à tel cours, à tel organisme, avec 2-3 personnes qui ont participé, que c'est possible, là, qu'il y a plein de services, là, dans le fond, pour eux, à l'intérieur de la MRC. J'aimerais ça que tous les partenaires ensemble, dans le fond, on englobe les proches, là, puis qu'on prenne soin d'eux. Puis le lendemain, il y a une conférence avec Karen Larocque aussi qui va parler des proches aidants, qu'est-ce que c'est. Puis tantôt, je vous parlais de répit pour en venir à votre question. Je vous parlais de répit. Le répit par rapport à la subvention que j'ai n'est pas couvert à 100 Il faudrait que les gens défrayent un certain montant, 4 je pense, par heure quand ils viennent. Puis moi, je me dis, la personne qui a besoin de répit, c'est une des personnes qui a le plus besoin de venir à mes ateliers parce qu'elle, c'est chez elle que ça se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur semaine. Fait que ça me rentre pas dans la tête que cette personne-là, faut qu'elle paye en plus. T'sais. Fait que là, j'en ai parlé avec mes autres proches aidantes, dans le fond, puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient si on faisait une petite levée de fonds. Alors, c'est la poupée. Cette poupée-là, elle est unique. Et on va vendre des billets de 2 puis on va la faire tirer. Fait que tout le mois d'octobre, vous allez la voir dans les bingos, dans plusieurs occasions, parce qu'il y a des gens. Et on va vendre des billets genre 2 ou 3 pour 5 Et la semaine du 1er novembre, qui est la semaine des proches aidants, il y a le colloque de la Société Alzheimer qui est à Gaspé, qui est le 11 novembre, et on va faire le tirage de la poupée. Et à ce moment-là, ça va permettre d'amasser des fonds pour permettre aux gens qui ont besoin de répit d'assister à vos activités. Oui, puis qui ne payent pas. Exactement. Donc, ça va être vraiment pour une bonne cause, bien sûr. Et en effet, une poupée unique, artisanale, produite ici même dans la MRC. Oui, absolument. Parfait. Donc, Patricia Dusureau, merci beaucoup. Au plaisir de vous recroiser lors de la semaine des proches aidants ou lors d'un de vos cafés et ateliers. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter, si ça ne vous dérange pas, que le projet Mes employeurs est porté par Vision Gaspé-Percé-Nord. C'est un organisme de Gaspé, mais par contre, c'est vraiment pour œuvrer sur le territoire de la MRC Percé et le projet est financé par l'appui Gaspésie. Donc, on voit qu'il y a une concertation d'organismes autour de ce projet-là. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce projet avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir.